Donc, pour créer, donc la première tâche, c'est de créer notre entreprise. Eagle Security. Donc, pour la créer, il faut ouvrir Sage 50. Il vous donne pas mal de choix. Le premier choix, c'est ouvrir l'entreprise fictive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous désirez voir des modèles, voir une entreprise comme illustratif, donc vous allez choisir ouvrir l'entreprise fictive et c'est une entreprise qui ne se trouve pas sur le Québec. Donc, vous allez voir juste les normes qui ne relèvent pas du Québec, surtout pour la paie, etc. C'est juste pour avoir une idée. Deuxième choix, créer une nouvelle entreprise. Ça veut dire que dans le système, ça n'existe pas cette compagnie-là et on va la créer pour avoir le fichier de l'entreprise. Troisième choix, tout d'abord, quand vous créez une entreprise et vous terminez, vous allez l'enregistrer. Il y a pas mal de moyens, de méthodes pour l'enregistrement, je vais vous les expliquer. Mais le meilleur moyen, c'est faire une copie. Je vais vous montrer comment on fait une copie de sauvegarde, ce qu'on appelle copie de sauvegarde. Généralement, le logiciel le fait automatiquement. Il faut juste lui indiquer où doit être enregistré. Supposons, hier, vous avez fini votre travail, vous l'avez enregistré, aujourd'hui, vous voulez l'ouvrir. Vous allez choisir troisième choix, restaurer à partir d'une sauvegarde, c'est-à-dire ouvrir un fichier à partir d'une copie de sauvegarde que j'ai faite hier, par exemple. Le quatrième choix, si vous ne voulez pas restaurer, vous pouvez choisir une entreprise qui existe déjà. Si vous avez 5, 6, 10, 20 entreprises et vous voulez sélectionner une parmi ces entreprises, ben vous allez choisir l'option, la quatrième option. D'accord? Maintenant, c'est si jamais vous désirez ouvrir la dernière compagnie sur laquelle vous avez travaillé, donc vous allez choisir la dernière option, le dernier choix qui est ouvrir la dernière entreprise sur laquelle vous avez travaillé. Il va vous indiquer le chemin d'accès avec le nom de l'entreprise. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va créer l'entreprise. Donc, je sélectionne le deuxième choix, créer une nouvelle entreprise, et je clique sur OK. Attendez. Voilà. Donc, vous aurez cette fenêtre-là, là où il y a quelques étapes. Il y a l'introduction, nom et adresse, les dates, la liste des comptes, le nom du fichier et la terminaison et la fin du travail. Ici, vous avez le message de la bienvenue. Bienvenue à l'assistant de configuration d'une nouvelle entreprise. Cet assistant vous aidera à configurer rapidement et facilement votre entreprise. On clique sur suivant. Juste une chose, je vous en prie, s'il vous plaît, ne saisissez rien si je ne vous demande pas de le faire. Je sais que vous êtes hyper intelligent, vous pouvez le faire tout seul, mais pour des fins d'apprentissage et pédagogique, s'il vous plaît, ne saisissez rien. D'accord? Ne saisissez rien, s'il vous plaît. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut saisir le nom de notre compagnie, le nom de la compagnie. Allez-y, saisissez le nom de la compagnie juste dans la case « nom ». Donc, le nom de la compagnie, c'est Eagle Security. ENR. D'accord? Je donne un petit peu de temps pour la saisir, comme ça, je continue tranquillement. Après le nom, je vais saisir l'adresse. Si l'adresse est longue, j'ai deux cases. La première, là où il y a rue 1, et la deuxième, c'est pour compléter l'adresse si l'adresse est longue et il n'y a pas assez d'espace pour la première ligne, ben, je peux utiliser la deuxième ligne. Allez-y, saisissez l'adresse qui est 1, 2, 3, Salaberry,
et essayez de vous déplacer avec tabulation pour arriver à la ville. Donc, tabulation pour arriver à la ville. Dans la ville, je vais saisir le nom de la ville où se trouve notre entreprise. Donc, la ville, c'est Montréal. Donc, je vais écrire Montréal. Et tabulation, et je m'arrête. Le logiciel Sage, il est utilisé partout au Canada, dans les 10 provinces et 3 territoires. Dans les 10 provinces, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, New Brunswick, Île-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Et dans les 3 territoires, Yukon, Nunavut, territoire nord-ouest. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut sélectionner quelle est la province dans laquelle se trouve notre entreprise. Donc, il faut cliquer sur cette liste-là, la liste déroulante, et sélectionner le Québec, d'accord? La province du Québec. Et je mets tabulation jusqu'à ce que j'arrive au code postal. Donc, ne faites rien dans le code postal, parce que j'aimerais bien dire une chose. Généralement, le code postal, il est composé par 6 caractères. Les 3 premiers et les 3 derniers sont espacés normalement avec un petit espace. Et ils sont en lettres, les lettres sont majuscules. Lui, il est alphanumérique. Le logiciel, qu'est-ce qu'il vous demande? Ne faites rien. Écrivez juste les lettres minuscules attachées et lui va s'en charger de les convertir en majuscules et l'espace. Allez-y, écrivez les lettres minuscules et les 6 caractères attachés. Donc, c'est le H, 1, A, 2, A, 3. D'accord? Donc, H1, A2, A3 et cliquez sur tabulation, abracadabra. Vous voyez? Donc, je mets tabulation, le pays. Ça, c'est un problème du logiciel. Normalement, Montréal et Québec se trouvent au Canada et ils ne se trouvent pas en Australie. D'accord? Dans d'autres logiciels, ils donnent automatiquement Canada. À moins qu'il y ait Montréal et Québec dans une autre planète, ça, c'est autre chose. Donc, je vais mettre Canada. Tabulation. Pour le téléphone, j'ai ici, 3 téléphones. D'accord? J'ai 2 téléphones et un télécopieur, c'est-à-dire un fax. Le téléphone, je vais l'écrire comme ça. Regardez, 5, 1, 4, sans espace, sans parenthèse, 5, 1, 4, 2, 2, 2 et 4, 2, 1, 2, 3, 4. Abracadabra, tabulation et le tour est joué. Donc, toujours tabulation pour gagner du temps. Donc, 5, 1, 4, 3, 3 et 4, 3. 1, 2, 3, 4. Abracadabra, vas-y. Pour le fax, 5, 1, 4, 4, 4, 4 et 4, 4. 1, 2, 3, 4. Abracadabra. Tout est entré en ordre. Le courriel, j'ai un courriel qui est contact@eaglesecurity.ca. D'accord? Pour le site Internet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner eaglesecurity.ca, copier. Vous venez ici, vous mettez www ou bien www, comme on dit. Il y en a des gens qui disent www. Donc, coller Eagle Security. D'accord? Donc, avant de cliquer sur suivant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Je clique sur suivant. Et il va me demander la 3e étape, qui est là, les dates.
il va me dire c'est quoi votre date, quelle est la date de début de votre exercice financier. D'après l'énoncé, on nous dit que c'est le 1er mai. Regardez, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut mettre le jour, le mois et l'année attachés. Et c'est lui, avec la magie abracadabra, il va les séparer. Regardez, regardez s'il vous plaît, ne faites rien, juste regardez. Quand vous allez remplir la première case réservée au début de l'exercice, les deux autres, là, ils vont se remplir automatiquement. D'accord? Donc, allez-y, mettez le premier, c'est-à-dire 01, attaché 05, 2021, mettez tabulation, abracadabra, et tout est rempli. Donc, une fois les cases des dates, mois, etc. ont été remplies, je clique sur suivant. Regardez la date 4, c'est liste des comptes. Suivant. Ici, dans cette étape, le logiciel, il me propose 3 choix. Il me propose 3 options. OK? La première option, on va la laisser. Je vais la laisser en dernier. Je commence par la deuxième. Admettons, vous avez un logiciel qui n'est pas Sage. Avant, vous aviez un autre logiciel. D'accord? Et vous désirez le changer. Enlevez le logiciel X, par exemple, et vous voulez acheter le Sage 50. Par exemple, vous avez ce logiciel, vous utilisez ce logiciel pendant 10 ans et maintenant vous allez acheter Sage. Mais qu'est-ce qui arrive à mes données dans le logiciel X? Comment je vais est-ce que je vais les saisir encore une fois? Et ce logiciel, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, si vous avez, avant d'acheter Sage, vous avez utilisé QuickBooks, OK, ou bien Quicken, ou bien MyOB. MyOB, c'était populaire, maintenant il est en train de disparaître. C'est MyOB, Mind Your Own Business. C'est un logiciel américain. Si vous aviez l'un de ces 3 logiciels, vous pouvez importer votre plan comptable et dans certains cas, les autres transactions. Nous, ici, on se concentre juste sur le plan comptable. Et si le logiciel vous demande si vous avez utilisé, avant d'acheter ça, vous avez utilisé QuickBooks ou bien Quicken ou bien MyOB, c'est simple. Laissez Sage créer votre plan comptable à partir de votre plan comptable qui existait dans l'un de ces 3 logiciels. Ils sont compatibles. Sinon, on va voir la deuxième. Il vous demande, est-ce que vous voulez vous-même, vous l'entreprise qui vient de créer votre fichier dans Sage, est-ce que vous désirez créer par vous-même une liste des comptes de l'actif, passif, capitaux propres, produits et charges? Généralement, ça demande beaucoup de temps. D'accord? Donc, la meilleure façon, c'est toujours de demander un plan comptable préétabli. Qu'est-ce que c'est préétabli? Ça veut dire que déjà fait, déjà prêt à utiliser, à condition, le logiciel peut faire ça, mais à une condition. Il faut lui indiquer, il faut lui dire quelle est votre activité pour qu'il puisse vous donner le bon plan comptable, le plan comptable approprié. Si vous êtes une clinique dentaire, il va vous donner le plan comptable de ce secteur d'activité. Si vous êtes un hôtel, il va vous donner le plan comptable pour l'hébergement, pour le secteur de l'hôtellerie. Si vous êtes un restaurant, il va vous donner un plan comptable pour les sociétés dans le secteur de restauration. Si vous êtes un hôpital, il va vous donner le plan comptable conçu
pour comment dirais-je, pour les hôpitaux. Et si vous êtes une librairie, il va vous donner plan comptable pour les librairies. Si vous êtes une école, il va vous donner, si vous êtes un dentiste, un médecin, un ingénieur, un comptable, une manufacturier, une usine, un exportateur, etc. Donc, selon le secteur d'activité, il va vous donner le plan comptable. Et le plan comptable, on peut toujours le modifier au cours des études de cas, on va le voir. On peut modifier un compte, on peut le supprimer, on peut le créer. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai laissé le choix, le premier en dernier. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici qu'il est recommandé. Il suffit juste de lui donner votre activité. Donc, sélectionnez la première option, le premier choix, et on va cliquer sur suivant. Maintenant, il y a trois choses à renseigner. Quelle est la forme juridique de votre entreprise? Est-ce que vous êtes une société individuelle, entreprise individuelle, tout seul, ou bien vous êtes en personne, société de partenariat? Vous vous rappelez le chapitre numéro 8 qu'on a vu ensemble dans Comptabilité 2, la société en nom collectif, ou bien vous êtes une société par action, chapitre numéro 9. D'accord? Inc. Incorporé, ben, pour le cas ici, c'est enregistré, c'est individuel, donc seul propriétaire. Deuxième chose, quel est le type de l'industrie? Ici, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Il achète et il revend. Donc, il fait le commerce de détail. Vous voyez? Si vous faites l'agriculture, vous allez sélectionner l'agriculture. Si vous faites l'hébergement, vous sélectionnez hébergement. Il va vous donner un plan comptable pour le secteur d'hébergement. Si vous êtes une association à but non lucratif, ben, il va vous donner un plan comptable pour les associations sans but lucratif. Si vous êtes dans le secteur d'éducation, il va vous donner secteur d'éducation. Si vous êtes dans le secteur de transport, il va vous donner un plan comptable pour le transport. Nous, on est dans le commerce de détail et dans le troisième choix, automatiquement, il va vous donner établissement de détail. D'accord? Donc, vous pouvez chez vous, pouvez jongler avec tout ça et avoir une idée comment ça marche, le choix des types, soit type de la société, type de l'industrie et type de l'entreprise. Pour visualiser la liste des comptes que le comptable va vous donner, va vous fournir, il suffit de cliquer sur « Visionner liste de comptes ». Et vous allez voir les comptes ici. Donc, 1000 jusqu'à 1999, c'est l'actif. D'accord? Et à partir de 2000 jusqu'à 2999, c'est le passif. D'accord? Composé par passif à court terme et passif à long terme. 3000 jusqu'à 3999, c'est tout ce qui concerne les capitaux propres ou bien l'avoir des propriétaires. De 4000 jusqu'à 4999, c'est les comptes de produits, les revenus. Les classes qui commencent de 5000, les comptes qui commencent, pardon, de 5000 jusqu'à 5099, c'est les charges. D'accord? Si vous voulez l'imprimer, vous cliquez sur l'imprimer. Sinon, vous cliquez sur OK. Maintenant, pour vous expliquer, tout à l'heure, vous m'entendez dire, parler de ce qu'on appelle 1000, 1900, etc. Regardez, vous cliquez sur plage des comptes et vous allez y voir. D'accord? Si vous désirez avoir, ici, nous avons 4 chiffres. Si vous désirez avoir 5 chiffres, 6 chiffres, etc., vous pouvez les ajouter. Mais pour simplifier l'apprentissage, on utilise uniquement 4 chiffres. Regardez, groupe de comptes. Un groupe composé par des comptes qui portent numéro 2000 jusqu'à 1999 vont appartenir au groupe actif.
Les comptes qui commencent par 2000 jusqu'à 2999 vont faire partie du groupe passif. Pour les comptes qui commencent de 3000 jusqu'à 3999 vont faire partie du groupe avoir des propriétaires ou bien des capitaux propres qu'on a vu en comptabilité 1 et aussi en comptabilité 2, bien sûr. Pour les comptes de produits qui vont appartenir au groupe produit, il doit porter les numéros qui commencent par 4000 jusqu'à 4999. Pour les charges, c'est la même chose, commence de 5000 jusqu'à 5999 pour appartenir au groupe charge. Mais ce n'est pas une norme à respecter par tout le monde. Vous pouvez trouver dans les produits 5000, dans les charges 6000, comme on va le voir quand on termine le cours de SAG 50, on va commencer l'autre logiciel comptable à combat, nous allons trouver que dans les produits, c'est 5000 et les charges, c'est de 6000 jusqu'à 9000. D'accord? Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis la beauté de la comptabilité canadienne, c'est ça, c'est la flexibilité. D'accord? Donc, une fois c'est correct, je clique sur Suivant. Là, c'est l'étape numéro 5. Normalement, le logiciel, il prend le nom de l'entreprise. Moi, qu'est-ce que je vous suggère de faire? C'est toujours d'ajouter la date au début. D'accord? 2021 06 23 du 8 et le nom, vous le laissez. Pourquoi ça? Parce que quand je vais terminer aujourd'hui mon fichier, et avant de sortir, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer pour la date de demain, qui est 24. Donc, quand je vais l'enregistrer, le nom qu'il va porter, c'est 2021 06 24. Demain, quand je reviendrai dans mon bureau, je vais ouvrir 24 juin. Je travaille, je commence à travailler. Une fois, hop, j'ai un problème. Il bug, il ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le supprimer et revenir à la version d'hier, la copie de sauvegarde. Jamais ne travaillez les transactions sur un seul fichier. Ça, c'est grave. Vous allez mettre tous les œufs dans le même panier. Si le panier tombe, les œufs sont foutus. D'accord? Donc, prenez ce conseil d'un praticien. Essayez de sauvegarder, de faire une copie de sauvegarde au jour le jour. Si jamais après une semaine, j'ai un problème, je peux revenir à la semaine passée. D'accord? Donc, tout ça, je vais vous l'expliquer amplement au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, une fois que j'ai sélectionné le nom, je dois indiquer au logiciel où enregistrer ce fichier-là. Donc, c'est recommandé de créer un répertoire pour les études de cas de SAG. Okay? Donc, je clique sur Parcourir, par exemple. Je vais aller au bureau. Par exemple, bureau au C, au D, je ne sais pas l'emplacement. Et je vais créer un répertoire. D'accord? Créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler, par exemple, pour moi, je vais l'appeler SAG 50. Pour moi, c'est le groupe 516, études de cas, par exemple. Vous allez mettre SAG 50, études de cas. D'accord? Je clique ici, donc c'est bon. Donc, j'ai saisi les informations nécessaires à la création de l'entreprise, le nom, adresse, les autres coordonnées, date, exercice financier, le plan comptable sélectionné. J'ai mis le nom à donner, j'ai nommé mon fichier et j'ai sélectionné l'emplacement où le logiciel va sauvegarder mes travaux. Donc, je clique sur OK et il est prêt pour la création de votre fichier.
OK? Donc, avant de cliquer sur suivant, est-ce qu'il y a des questions ou bien tout est correct? On clique sur suivant. Et vous avez la configuration de l'entreprise est prête à être terminée. Une fois que vous allez cliquer sur terminer, le processus de la création de bases de données que vous avez saisies et aussi d'autres bases de données qu'on va créer pour cette entreprise-là va se déclencher. Donc, cliquez sur terminer. Voilà. On ne sera pas long. Donc, vous voyez, la création d'une nouvelle base de données est en train de s'effectuer. Ben, on va attendre un petit peu. Une fois la base de données a été créée, ça veut dire que l'entreprise a été bel et bien créée et vous avez le message de félicitations. Vous avez gagné dans la loterie de création de votre entreprise sans problème et vous cliquez sur fermer. OK? Cette fenêtre, c'est juste, il vous propose un peu de l'aide. Soit des vidéos, des tutoriels à voir, soit des enregistrements à ajouter, soit un survol à faire, etc. Donc, moi, toujours, j'aime pas cette fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je décoche. Regardez, en bas, vous avez affiché cette fenêtre au démarrage. Moi, je la décoche, je l'enlève. Parce que moi, je ne l'aime pas, d'accord? Et je clique sur fermer. D'accord? Donc, une fois vous fermez la fenêtre qui, parfois, il les dérange, ben, vous aurez le logiciel. Vous aurez l'interface, le menu de logiciel. Est-ce que tout le monde a la même chose que vous voyez sur l'écran? Excellent. Donc, voilà les étapes à faire. Nous avons, je vais vous expliquer un petit peu de quoi s'agit-il. Ce que vous voyez sur le côté gauche, c'est les modules. Vous avez un tableau de bord. Quand vous cliquez sur le tableau de bord, vous aurez c'est comme dans votre automobile, votre auto, vous avez un tableau de bord qui vous indique beaucoup d'éléments qui concernent l'auto. Il y a manque de carburant, on va vous le dire. Si vous n'avez pas fait le vidange, bien l'entretien, le tableau de bord va vous l'indiquer avec des symboles, avec des signes. S'il y a un problème, le surchauffage du moteur, problème de climatisation, problème de refroidissement, les portes ouvertes, etc., vous aurez dans le tableau de bord, il vous indique ça. Même chose ici, on va vous donner des indications sur les soldes clients, les soldes fournisseurs, les soldes bancaires, les produits, charges, la paie, etc. Donc, juste cette page-là va vous donner un aperçu synoptique sur votre situation de l'entreprise, situation financière, commerciale, sociale, etc. Client et vente. Vous avez ce module-là qui concerne uniquement le client. Donc, la chambre, c'est le module, la chambre client et vente. À l'intérieur, il y a pas mal de choses à voir. Il y a le client, okay? Il y a, soi-disant, une chambre. À l'intérieur, il y a des sous-chambres. Il y a une petite chambre appelée client. Vous cliquez sur client et vous avez des choses qu'on va faire ensemble. C'est là où on va créer un client, où on va modifier les informations d'un client, où on va carrément supprimer un client et aussi on peut consulter et visualiser les clients. Vous avez les bons de livraison, vous avez les factures de vente. On peut créer une facture, la modifier, la consulter. L'encaissement, c'est-à-dire les paiements des clients se feront ici.
OK? Et nous avons le centre des rapports. Tous les rapports qui concernent les clients et les ventes se trouvent ici. C'est le même principe, c'est la même structure, c'est la même philosophie, c'est la même logique pour fournisseur, achat, module achat fournisseur, c'est le même que le client. Ça veut dire, vous allez au module fournisseur et achat et vous allez voir ici fournisseur. On peut consulter les fournisseurs, créer un fournisseur, modifier les informations d'un fournisseur et enfin supprimer un fournisseur. Les bons de réception, les factures d'achat qu'on va recevoir, on va les saisir. Les paiements qu'on va effectuer au profit des fournisseurs, création d'un paiement pour le fournisseur, modification d'un paiement, suppression d'un paiement, etc. Le centre qui va centraliser et contenir tous les rapports, les situations et les états relatifs à toutes les transactions faites, réalisées avec les fournisseurs se trouve ici. Liste des fournisseurs groupés, sommaire, chronologie des fournisseurs, détail, chronologie des fournisseurs, sommaire, transactions d'achat, transactions de paiement, etc. On va aller au stock et services. Si vous êtes une entreprise de services comme agence de placement, agence d'assurance, enseignant, architecte, ingénieur, médecin, ben vous allez utiliser, ou bien la marchandise physique, vous allez utiliser ce module stock et fournisseur. Donc, ici, la même chose, on peut créer un service ou un article, on peut modifier un service ou un article, on peut supprimer un article ou un service, comme on peut consulter, visualiser un article ou des articles, un service ou des services. On a aussi la liste, le centre des documents, des rapports, des situations qui concernent les stocks et les services. Nous avons aussi employés et paie. C'est le même principe. On va créer, on va modifier, on va supprimer un ou des employés, comme on peut consulter et visualiser les employés. Pour créer une fiche de paie, pour produire la paie, on vient ici, on peut créer la paie avec paiement, on peut modifier, on peut corriger, on peut supprimer. D'accord? Il y a aussi opération bancaire. Tout ce qui concerne rapprochement bancaire et dépôt bancaire. C'est là où on va le faire. Et dans la même logique, on a un centre de rapport pour tout ce qui est plan comptable, transactions du journal qui concerne les opérations bancaires, les transactions de rapprochement, sommaire dépôt, détail dépôt, etc. Journal des chèques, dépôt direct, etc. Et on a aussi l'entreprise. Module entreprise. Il y a le plan comptable, le journal général, les copies pour l'envoyer à notre comptable si on externalise la comptabilité, le paramétrage, etc. Nous avons aussi nuage et mobile. Ça, c'est pour déposer vos travaux en nuage, utiliser l'Office 365. Ça, on ne va pas le faire. Et de toute manière, on a une version scolaire, donc pour bénéficier de ces services-là, il faut payer, d'accord? Centre d'apprentissage, si vous voulez apprendre quelque chose, donc vous avez toutes les formations se trouvent ici. Il y en a ceux qui sont gratuites et il y en a des formations qui sont gratuitement et sont gratuites et d'autres qu'il faut payer, d'accord? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les modules. Vous voyez? Attendez, je vais juste aller table de bord. Maintenant, s'il y a d'autres personnes, par exemple, qui n'aient pas cette vue-là, et on peut changer, on peut switcher, basculer vers la vue classique. Regardez en haut à droite, passer à la vue classique. Vous cliquez
Et vous avez une autre disposition des modules. Vous avez mes affaires, gestion des affaires quotidiennes, centre des rapports, appariés. Appariés, ça veut dire comparer et compiler. Général, plan comptable, journal général, rapprochement et dépôt. Fournisseur, achat, paiement, client et vente. Donc, mais la majorité préfère la vue améliorée. Donc, c'est celle-là qu'on va préconiser. D'accord? Donc, les autres, là, c'est, par exemple, pour les rapports, ils sont là. Ça, on va les voir après. Donc, liste, rapport, situation de chaque module. C'est la même chose. Si vous prenez, par exemple, fournisseur, achat, ben, ces situations-là se trouvent dans le centre des rapports. Si vous cliquez sur fournisseur ici, vous avez le centre des rapports. D'accord? Si vous désirez de l'aide, ben, il y a rubrique d'aide, mise en route. Tout ça, ça pourrait aider. Juste, je voulais une chose, ainsi sur une chose, c'est que si on clique sur à propos et on clique sur le contrat de l'essence, attendez, je crois que c'est la B2, nous allons voir que vous avez une durée de 14 mois, ça veut dire 1 an et 2 mois. Si ça s'expire, ben, il faut désinstaller le logiciel et le réinstaller une deuxième fois. D'accord? Et toutes les mises à jour sont payantes. C'est pour ça que dans des modules comme la paie, on va utiliser les taux de 2019 dans certaines rubriques automatiques et les autres, on va mélanger avec le 2021. D'accord? Donc, voilà.